Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la poupée Invisibility de la collection New Scare Master. Donc j'ai eu cette poupée à Noël 2013, donc elle était disponible dans les magasins Auchan. Donc malheureusement les prix de Noël étaient passés, donc j'ai dû la payer dans les 30 euros. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave puisqu'en fait je mourrais littéralement d'envie d'avoir cette poupée d'Invisibility puisque c'est mon monster préféré. Donc comme vous voyez, j'ai gardé la boîte, donc je vais pouvoir commencer la review par celle-ci et vous la montrer. Sur la boîte en bas, on retrouve donc le logo de la collection New Scare Master, donc à savoir un petit cadenas bleu avec un crâne, Invisibility. Là, on a un artwork d'Invisibility qui ressemble donc à la poupée. Sur le côté et sur la tranche, on retrouve donc du noir avec une toile d'araignée en relief et le logo Monster High sur le côté. Sur le devant, on retrouve l'écusson de Monster High et vous voyez que l'ouverture de la boîte est délimitée par une fermeture éclair bleue qui a la forme d'un cercueil pour qu'on puisse voir la poupée. Au-dessus, on retrouve le motif en relief avec Invisibility en relief également. Là, on a des motifs écossais avec le crâne de Monster High. Et sur la tranche de la boîte, donc on retrouve l'ouverture avec l'écusson Monster High, cette toile d'araignée en relief et plein de petits motifs bleus. Donc c'est vraiment très joli les boîtes. Et au dos de la boîte, donc ça ressemble à ça. Donc tout en haut, on retrouve le logo Monster High, Invisibility, fils de l'homme invisible. Là, on a l'artwork en entier d'Invisibility, qui est très joli, même si je trouve qu'il fait un peu effrayant là. Donc normalement, il n'a pas les cheveux bouclés dans la série, mais là, sur l'artwork, ils l'ont fait comme ça pour qu'il ressemble à la poupée. Là, on a un texte en plusieurs langues, donc c'est les boîtes européennes, donc il n'y a pas beaucoup de texte en français. Donc, un nouveau semestre horrifiant démarre à Monster High avec tous les espoirs, les peurs et les nouvelles têtes présentes à chaque début d'année. Heureusement, le meilleur groupe de garçons et de ghouls à avoir jamais hanté les couloirs de l'école les accompagne pour les aider à réussir malgré leurs défauts bizarres. Donc, Invisibility, âge 15 ans, parent monstre, l'homme invisible, look d'enfer. Je suis plutôt minimaliste lorsqu'il s'agit de mode, mais moins je porte de choses, plus ça fait monstre. Disons que ce que je porte ne vous aidera pas à me repérer dans la foule. Lis sa biographie et son journal à l'intérieur, donc à la limite il y aura juste une entrée de journal, puisque les boîtes européennes ont beaucoup moins des textes. En bas, ils nous disent « Rends-nous visite sur le site de Monster High pour encore plus de fun et d'activités et de contenu. Attention aux petits éléments, ne convient pas aux moins de 3 ans. » Le logo de Mattel. Et en dessous, on retrouve l'inscription « Fabriqué en Indonésie ». J'ai également gardé le fond de la boîte, donc qui est tout bleu et noir, donc qui représente un décor de Monster High. Donc là, on a une fenêtre avec une sonnerie. Et on retrouve les casiers de Monster High avec les cadenas en forme de crâne. Donc vous voyez qu'on a une pièce en carton supplémentaire pour faire ce casier, comme s'il était ouvert. Et ça, dans la boîte, ça servait à cacher la brosse et le socle qui était vendu avec la poupée. Et donc on a plein de papiers par terre avec une banderole. Donc voilà, je suis content d'avoir gardé ces fonds parce que je les trouve vraiment très jolis. On passe maintenant à la poupée, donc Invisibility à la peau entièrement bleu, très pâle. Il a des sourcils bleu nuit, des yeux gris. À chaque oreille, donc il porte une boucle d'oreille en plastique noir transparent, donc il en a une autre à son oreille ici. Il a les cheveux noirs avec quelques mèches bleu nuit, donc qui sont gélifiées à mort. Donc vous voyez que tous les cheveux partent sur le côté. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne un petit côté surfeur qui est vraiment sympa. Donc normalement il porte ce bonnet bleu ciel qui est cousu sur sa tête. Mais j'ai coupé les fils parce que je trouvais que ça lui allait pas et je le préfère beaucoup mieux sans. De toute manière, si j'essaye de lui remettre maintenant, ça lui fait comme s'il portait un bonnet de Schtroumpf. Donc c'est pas très beau. Autour du cou, donc il porte un collier en plastique argenté, donc je ne sais pas ce que c'est censé représenter. La poupée porte un sweat à capuche, donc vous voyez que sur le devant, on a donc un dégradé de bleu vers le noir avec plein de rayures bleues. Il a des petits cordons noirs de chaque côté. Et
bien sûr sa capuche, pareil avec ce dégradé de bleu et ses rayures. Donc malheureusement on ne peut pas lui mettre la capuche sur la tête comme avec la poupée Hunter Huntsman d'Ever After High. Au niveau des manches, donc elles sont noires avec un petit dégradé vers le gris. On a un bout de tissu noir au bout et vous voyez qu'il a les manches retroussées. Donc on peut lui remettre jusqu'au poignet. En parlant de poignet, donc il porte également des bijoux au poignet. Donc tout d'abord ce bracelet qui est un ensemble de fermetures éclair entrelacées. Là, ça doit être un crâne Monster High à mon avis, j'arrive pas très bien à voir. Et à son autre poignet, donc il porte cette montre avec un effet clouté. Et sur sa montre, on peut lire qu'il est 11h59 ou 58. La poupée porte également cette ceinture blanche à effet clouté, donc qui est vraiment très sympa. Et elle porte ce short à imitation jean, donc on retrouve plein de teintes de bleu différentes, donc c'est vraiment très joli. On a aussi de la couture blanche pour faire ses poches et les bordures. Et on passe à ses jambes, donc vous voyez que cette fois-ci ses jambes sont bleues transparentes avec un petit coup de peinture pour donner cet effet comme s'il disparaissait. Alors, par contre ce que j'ai un peu peur c'est que vous voyez qu'on a des pigments de peinture qui sont partis, donc j'espère que cette poupée Invisibili ne va pas finir comme la plupart que j'ai pu voir sur internet, puisque malheureusement la peinture s'égaille au bout d'un moment. Mais comme je n'utilise pas cette poupée, j'espère que ça va rester le plus longtemps possible. Et comme vous voyez, donc il porte des chaussures blanches avec un petit coup de peinture noire. Donc les deux chaussures ne sont pas pareilles, mais c'est vraiment très cool, sympa. Donc vraiment, j'adore son look super cool. La poupée vient évidemment avec son socle noir Monster High classique, donc ça je pense que vous connaissez, ainsi que plusieurs accessoires. Donc on retrouve tout d'abord le fameux bonnet bleu dont j'ai coupé les fils et que j'ai retiré à la poupée puisque je le préfère largement sans. On a également la brosse Monster High noir classique, donc avec le crâne de Monster High et Monster High écrit sur le manche. On a également ce petit attaché case en plastique noir transparent et avec un effet damier qui est vraiment très joli. Donc on peut évidemment l'ouvrir comme ceci. Donc à l'intérieur on retrouve un petit crâne de Monster High avec des rayures. Voilà. On a également cette sac en bandoulière donc qui fait office de sac à dos pour la poupée. Donc elle est en plastique noir transparente et on retrouve des poches moulées dessus. Donc là on a une petite boucle et encore des poches partout. Donc je vais le mettre sur la poupée à la fin de la vidéo pour que vous voyez ce que ça rend à la fin. La poupée vient évidemment avec son journal intime Monster High classique. Donc on retrouve une toile d'araignée bleue ici. Ce journal appartient à Invisibili, le logo Monster High. Ici il est écrit là tu me vois, là tu ne lis pas mon journal. Donc malheureusement c'est la version européenne du journal intime. Donc du coup il n'y aura pas beaucoup de texte. Donc pour la version française, donc déjà on retrouve l'artwork d'Invisibili. Et ici on a donc sa fiche bio. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez lire le texte. Et son journal, ça se constitue d'une seule entrée de journal. Donc pareil, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et du coup, ensuite, on a la même chose en plusieurs langues. Donc malheureusement, pour la version intégrale du journal, il vaut mieux chercher la version anglaise sur Internet. Du coup, c'est tout pour le journal intime. Voilà, c'est donc la fin de ma review de la poupée Invisibili de la collection New Scaremeister. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis super content d'avoir cette poupée puisque vraiment Invisibili est un de mes personnages préférés dans Monster High. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez cette poupée ou une autre de la collection New Scaremeister. Et moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.